Allez, salut à toi. Aujourd'hui, je vais te mettre face à un choix que tu fais tous les jours sans même t'en rendre compte. Tu veux, par exemple, tout avoir, aller vite, que ça soit pas trop cher et que tu aies de gros résultats. Eh bien, laisse-moi être cash, comme tu as pu le voir sur ma vidéo, ça n'existe pas. Il faut que tu prennes en compte ce qu'on appelle le triangle de la contrainte. Quitte à choisir, tu prends quoi? Le temps, le budget ou la portée? Parce que crois-moi, tu choisis déjà consciemment ou pas. Et là-dessus, je vais t'expliquer un petit peu comment il faut toujours réfléchir à ce triangle de la contrainte pour réussir, que ce soit dans tes projets, vie perso ou améliorer ton quotidien. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux pour avoir accès à mes futurs posts ou à mes futures vidéos. Et on est parti sur ce triangle de la contrainte. Alors d'abord, comme vous l'avez vu, le triangle de la contrainte, c'est trois côtés. C'est le temps, combien de temps tu veux ou tu peux y consacrer, le budget, combien d'argent tu peux mettre sur la table, et la portée, ce que tu veux exactement, ton objectif, le niveau de qualité, le niveau d'ambition que tu as derrière ça, d'accord? Je vais vous donner mon exemple perso, par exemple. Si tu veux marcher sur la chaîne YouTube, ça va te demander du temps. Le budget, pas obligatoirement beaucoup, mais il va falloir. Mais si tu mets du budget dans des pubs, par exemple, etc., tu avanceras plus vite. Et la portée. Et c'est là, par exemple, quand on part sur une chaîne YouTube, comme on dit, dans la création de contenu au sens large, quand tu veux avoir de la portée, il faut que tu réfléchisses à ton avatar, c'est-à-dire à la personne, à tes clients ou à ton auditoire cible, d'accord? Et ça, notamment, ça rentre dans la portée, c'est-à-dire ton objectif, ton niveau d'ambition pour faire adhérer ou attirer une communauté qui te correspond, ou en tout cas que tu as envie d'attirer, d'accord? Donc la règle, comme tu peux voir, est assez simple. Tu peux optimiser deux côtés, mais jamais les trois. Déjà, ça c'est clair, tu n'auras jamais les trois. Tu peux chercher le mouton à cinq pattes qui n'existe pas. Si tu veux plus d'un côté, il faut sacrifier un autre. C'est le jeu des priorités. Là, je te ramène sur mon post et ma vidéo Choisir, c'est renoncer, qui est en plein dans le sujet que je te parle aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es obligé de faire des choix, tu es obligé d'optimiser et donc de prioriser, et tu ne peux en avoir que deux sur les trois. D'accord? C'est frustrant, je sais, c'est le démarrage de beaucoup de frustration dans notre vie, carrément, parce que ça vient, parce qu'on veut à tout prix que tout marche et qu'on veut avoir ces trois côtés, mais tu ne les auras jamais. Donc tu peux déjà respirer, boire frais et être tranquille, tu ne les auras jamais, tu seras obligé de sacrifier à un moment donné un des trois. D'accord? On va te donner un exemple concret, on va prendre l'immobilier. Tu veux acheter un appartement par exemple, tu veux qu'il soit pas cher, donc avec un budget serré, tu veux l'avoir vite, t'en cours, et tu veux en plus qu'il soit parfaitement, placé, super grand, refait à neuf, donc une portée énorme avec un gros potentiel. Ben non, si tu veux être rapide et pas cher, ce sera sûrement petit, moche et encore avec beaucoup de travaux. Si tu veux que ça soit que rapide avec une grande qualité, il faudra aligner le budget parce que les appartements bien placés en hypercentre par exemple ou en centre-ville, ils coûtent plus cher. Si tu veux pas cher et une grande qualité, il faudra du temps parce qu'il faudra négocier, attendre l'opportunité, donc ça va mettre plus de temps pour retrouver, on va dire, l'annonce qui va correspondre comme on dit, tomber sur un coup de fusil, d'accord? Et sûrement faire aussi les travaux de rénovation toi-même. Donc tu vois, là pour l'exemple, par exemple, je t'ai donné le triangle et il s'applique assez facilement. Autre exemple, autre délire, les courses ou tes dépenses. Tu veux manger sain, pas cher et vite. Bah, si tu veux rapide et pas cher, c'est le fast-food. Mais oublie la qualité, tu m'as compris, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu veux rapide et sain, c'est les livraisons, mais ça va, comme les box où on peut voir, etc., ça va te coûter un petit billet. Et si tu veux sain et pas cher, il faudra que tu cuisines toi. Donc ça va te prendre du temps dans la cuisine. Il va falloir que tu apprennes à cuisiner et il va falloir que tu te mettes derrière les fourneaux. Okay, donc encore une fois, le triangle il est là et pense-y et surtout prends le temps d'y penser en fait. Parce que des fois, dans les projets, et Dieu sait, tu peux voir par ma playlist, dans ma playlist Don't Wait Make Money, j'ai fait pas mal, je suis allé dans pas mal de choses, j'ai testé pas mal de choses et encore, je continue à les publier sur cette chaîne. Il y a des fois où je suis parti et je ne connaissais pas, j'avais pas pris en compte ou je ne connaissais pas cette histoire de triangle de la contrainte. Et donc, je sais pas, par exemple, je vais vous donner un exemple, je faisais du Amazon FBA, j'ai commencé par ça.
Et ben, j'ai arrêté parce qu'en fait, ça demandait du temps et de l'investissement pour trouver les produits, trouver le fournisseur, etc., etc. Et moi, vis-à-vis de mon travail, de mon quotidien et de l'arrivée de ma fille, je n'avais plus assez de temps. Donc j'ai arrêté Amazon, ça a été frustrant pour moi parce que c'est un petit peu, quand on commence un premier business, c'est un peu son bébé. Mais voilà, pour le coup, moi, c'était le temps qui me manquait. Et donc, je n'arrivais pas à avancer parce que si tu fais pas ce travail, par exemple, de Amazon FBA, si tu prends pas le temps de chercher le produit qui va banquer, de trouver le bon fournisseur qui va pas trop te reprendre, qui va pas trop te prendre de frais, pardon, pour pouvoir faire une marche, etc., etc., ça va demander du temps, ça demande de la recherche avant de le publier en vitrine, comme tu peux voir en vente sur Amazon, d'accord? Ben justement, je te donne un autre exemple de vie pro, par exemple, en business au boulot, encore plus flagrant. Un client te demande un site web, voilà, par exemple, tu es freelance, il te demande un site web. Tu veux un site web, si tu veux le faire rapidement et pas cher, c'est un truc basique, pas personnalisé, et je pense que tu perdras ton client. Tu veux rapide et qualitatif, il va falloir payer une team derrière qui va développer pour toi, et tu seras le front vis-à-vis du client. Tu veux pas cher et qualitatif, tu vas bosser longtemps et des nuits entières pour pouvoir faire un site qui envoie du steak, parce que comme c'est pas cher, c'est sûrement toi qui va passer le temps à faire ce site web, d'accord? Je te donne un dernier exemple encore dans le quotidien. Par exemple, moi, j'ai décidé, pour profiter des week-ends avec ma fille, de me payer une femme de ménage. J'ai décidé de payer le temps de quelqu'un pour quelque chose que je ne voulais plus faire. Donc ouais, ça me coûte de l'argent, mais je gagne du temps avec ma fille. Et comment dire, c'est beaucoup plus rapide puisque je ne le fais plus, d'accord? Voilà, vous voyez le triangle, là, on peut l'adapter à plein de situations et à plein d'exemples. Il y en a plein, hein, donc là je vous en ai donné quelques-uns, mais en fait c'est à vous à chaque fois de réfléchir les deux que vous voulez prioriser parce que vous n'aurez jamais les trois. D'accord, c'est très rare. Ou en tout cas, si vous avez un exemple où vous me trouvez les trois côtés du triangle de la contrainte, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai hâte de voir vos réponses et qui sait, on pourra discuter et peut-être je vous dirai qu'il n'y en a que deux sur les trois. Mais n'hésitez pas, si vous croyez avoir trouvé un truc où il y a les trois triangles, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos exemples et venez en discuter avec moi aussi sur mon groupe Telegram, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc l'objectif de ce triangle, c'est pas pour vous dire que rien n'est possible, d'accord? C'est pas pour vous démotiver et vous dire que tout le monde est frustré, non, la frustration elle fait partie du game, c'est juste que ça revient aux vidéos que je fais aussi sur se poser la question du pourquoi, c'est prendre le temps de réfléchir sur les choses, les efforts que vous allez pouvoir mettre, dans quoi, et surtout les choses, les choses dans lesquelles vous n'allez pas pouvoir mettre d'efforts, ok? Donc ça c'est vraiment important, surtout quand par exemple vous voulez vous lancer dans un business pour gagner un revenu complémentaire ou dans la vie professionnelle, d'accord? Alors maintenant tu vas me dire, super, merci, tu m'as donné le triangle, tu m'as donné des exemples, mais comment on fait, comment on l'applique dans sa vie? Bon, là je vais te donner à peu près un truc en 3 phases, voilà. La première c'est il va falloir que tu clarifies ta priorité avant de commencer. Donc comme je te le disais un peu plus tôt, dans le projet que tu as choisi, dans ce choix, quoi, ce moment, qu'est-ce qui est non négociable? C'est-à-dire, sur quel pan du triangle tu ne veux pas faire d'impasse? Le temps, le budget ou la portée. Par exemple, pour en revenir à l'immobilier, je veux mon appartement avant la rentrée. D'accord? Alors oui, ça revient aussi à bien définir vos objectifs. Vous avez plein de méthodes, hein, la méthode SMART que j'ai pu faire une vidéo dessus, mais le but du jeu c'est de mettre un objectif sur lequel il vous permet de quantifier et de mettre une temporalité. D'accord? Donc là par exemple, je veux mon appartement avant la rentrée. La priorité donc c'est le temps, c'est ce qui n'est pas négociable. Donc tu acceptes de payer plus ou d'avoir moins grand. D'accord? Parce que tu as choisi le temps. D'accord? Tu négocies consciemment les deux autres côtés. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout avoir, tu prends le réflexe de dire, tu vas te prendre le réflexe petit à petit de dire, ok, si je garde ça, qu'est-ce que j'accepte de réduire, on va dire, hein. Par exemple, tu veux manger sain mais vite, ben, tu acceptes de payer cher, d'accord, ou d'acheter des box qui vont t'emmener c'est la possibilité de manger sain, d'accord. Tu vas devoir, dans tous les cas, c'est un choix, hein, mais inconsciemment, tu les fais déjà naturellement, j'en suis persuadé. C'est juste que là, en fait, tu mets des mots et on va dire, tu exprimes clairement à quel endroit, quel pan de ton triangle tu vas réduire et quel pan de ton triangle sur lesquels tu ne veux pas négocier, d'accord. Et derrière, surtout, ça va te permettre d'assumer ton choix. Et ça, c'est la troisième étape. Après avoir
va dire clarifier, on va dire clarifier ton objectif ou clarifier ta priorité du triangle avant de commencer, après avoir négocié sur les deux autres côtés, d'avoir vu ce que tu allais réduire et comment négocier les deux autres pans de ton triangle, le troisième clé, c'est d'assumer ton choix, d'accord? Il n'y a rien de pire que ne pas d'être hésitant et ne jamais prendre de choix, d'accord? Parce que tu subis dans tous les cas. Si tu as peur de prendre des choix, tu vas galérer parce que tu vas subir le choix des autres. Dis-toi le bien déjà, ça c'est la première chose. Et c'est frustrant de prendre un choix, surtout là parce qu'en plus tu vas le faire de manière consciente. Donc tu vas vraiment savoir, tu vas vraiment connaître tes frustrations et la racine de ta frustration. Mais si tu veux avoir le meilleur équilibre et la meilleure chose qui soit le mieux alignée avec ta situation personnelle, professionnelle, avec ta vie, quoi, il faut que tu assumes ton choix au bout et que que tu assumes d'avoir choisi le pan du triangle, le coin du triangle sur lequel tu veux avoir les bénéfices, d'accord? Voilà. Et surtout, l'avantage de ça derrière, tu vas voir, tu vas beaucoup moins te plaindre. Voilà, merci. Je vais faire une régression et vous allez me faire plein de commentaires et de remarques. Le français adore se plaindre, mais souvent il adore se plaindre parce que de prime abord, il n'a pas fait ce travail-là. Voilà. Et quand vous discutez avec les gens, surtout dans la vie professionnelle, vous allez voir qu'ils se plaignent de beaucoup de choses, ils renvoient la faute sur les autres, etc. Mais s'ils font ce travail de savoir quel pan du triangle ils ne veulent pas négocier et les deux autres pans du triangle qui vont devoir réduire ou négocier, ben vous allez voir que vous allez moins vous plaindre. Et vous allez, mais en plus de ça, vous allez des fois diminuer votre stress en fait. Parce que la frustration emmène des fois le mal-être parce que vous posez des questions, vous dites mais punaise, qu'est-ce qui va pas, je comprends pas, machin et tout. Là, si vous posez 2 secondes et vous réfléchissez sur le sujet, vous apportez une première réponse et vous diminuez votre stress parce que vous savez clairement pourquoi vous êtes frustré et pourquoi en faisant ce choix, vous avez diminué ces deux autres pans. D'accord ? Petit bonus, si vous êtes encore avec moi, tu peux, comment dire, on peut communiquer son choix aux autres. Par exemple, ça permet, alors c'est une des manières, on va dire ça comme ça, c'est une des manières de prononcer un non. Voilà. Par exemple, vous dites je veux choisir la rapidité, donc le design sera simple. Tu dis ça, enfin, tu es en train de travailler sur un site web, je reviens encore sur le site web, c'est le truc un peu plus parlant, qui est facile à, on va dire, à imager. Tu peux dire, je choisis tu dis à ton confrère, moi je choisis la rapidité, donc le design sera basique et on adaptera plus tard, d'accord? Ça évite, en le disant tout simplement, ça évite 90% des malentendus, notamment si derrière tu présentes ton travail et que tu ne lui as pas dit avant, d'accord? Ça permet aussi, quand tu gères une équipe, de cadrer un peu plus facilement et plus clair et de donner des directions plus claires à ton équipe. Si tu dis, moi les gars, mon rendu il est dans 2 jours, donc on va faire abstraction du design cette fois-ci et on l'améliorera suite au premier retour des clients, tu es clair, tu recherches une finalité, tu recherches par exemple que ce site web soit fait pour dans 2 jours et tu acceptes donc les mecs vont te faire un truc super basique, super simple, d'accord? Mais il peut être efficace et fonctionnel, d'accord? Ça fait partie d'un autre post que j'ai fait est mieux que parfait, d'accord? Je te laisserai aller sur mon compte voir tout ça. Mais voilà, ça permet, en bonus, en fait, ça permet le fait de le communiquer, de pouvoir donner une direction claire, de pouvoir prononcer un petit peu le non vis-à-vis de tes chefs aussi, hein, de dire, ouais, mais chef, si je mets un effort là-dessus, vous allez perdre ces deux-là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, non? Et là, tu mets devant le fait accompli et surtout, tu demandes à ton chef de décider et il assume son choix. Et donc, il assume les efforts et les priorités dans lesquels tu vas devoir travailler. Et donc, il ne pourra pas revenir et se plaindre de toi derrière. Et surtout, il n'y aura pas de frustration ou de colère suite au rendu de ton travail parce que tu auras enlevé le malentendu dès le début, en fait. D'accord? Des fois, les mauvaises situations dans le boulot, elles sont là. Elles partent d'une mauvaise com parce qu'il y a des interprétations, des malentendus, parce qu'on ne communique pas assez clairement au début quand on part sur un projet ou quand on donne des directives. Moi, j'ai la chance de pouvoir être responsable un petit peu de certaines personnes. Ça se fait même par mail. On adore les mails, c'est pourri, mais on a des boîtes remplies de mails aujourd'hui. Si tu écris par mail une consigne qui n'est pas claire, tu as 9 chances sur 10 pour que le mec, ou il la fasse pas, ou il t'appelle au téléphone pour dire mais vous voulez quoi en fait chef? Et là tu vas t'exprimer, tu vas devoir reformuler et donc tu vas devoir donner ton objectif et donc
donner ta priorité et donc le pan de ton triangle de contraintes que tu vas choisir. D'accord? Rapidité, budget, etc., etc. Tu m'as compris. Ok? Donc n'hésite pas à me mettre des commentaires, n'hésite pas à me dire aussi, à me donner tes exemples, hein, j'en suis sûr, mais on le fait constamment tout au long de la journée, comme j'ai fait une vidéo là-dessus, on prend des décisions pardon, de manière consciente ou inconsciente toute la journée, qui définissent nos trajectoires, que ce soit professionnelles, personnelles, hein, que ce soit par le biais voilà, de l'éducation qu'on a reçue, de notre transformation, voilà, de la construction d'une famille si on devient parent, de l'évolution dans le travail si on monte les échelons, etc. De notre âge aussi. Hein, des fois, on change de pan de coin de triangle de la contrainte avec notre âge. Pour vous donner un exemple là-dessus, lié à l'âge, au plus on vieillit, au moins on fait attention au jugement, d'accord? Et on est plus dans la recherche, par exemple, pour parler, ce que vous pouvez aller voir sur ma chaîne Legare Invest, dans la constitution d'un revenu complémentaire, par exemple, pour assurer une retraite convenable demain. Voilà. Là, si on décide par exemple d'avoir une retraite, un revenu complémentaire, on décide donc une temporalité, si je vous donne un exemple, 5-10 ans, et si on est sur du 5-10 ans, votre truc non négociable, c'est pas le temps, puisque le temps c'est 5-10 ans. Le truc non négociable, c'est la portée, c'est l'ambition de construire une retraite convenable, c'est ça votre ambition. Et donc vous allez mettre du temps, 5-10 ans, hein, c'est pas court non plus, et comme vous êtes à un âge avancé, si vous voulez arriver, parce que là vous aurez fait le travail par exemple de savoir à quoi correspond à vous une retraite convenable, hein, chacun a ses critères différents en fonction de la ville et de la famille, etc. Qu'on a, de notre situation personnelle et pro, il va peut-être falloir mettre plus d'argent sur la table pour aller plus vite, enfin on va dire pour atteindre plus facilement cette ambition que vous vous êtes donnée, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle était assez courte, mais j'espère que par ce triangle de la contrainte, vous arriverez à réfléchir avant tout début de projet ou quoi, vous le mettre un peu dans la tête et qui va vous permettre de verbaliser, clarifier et surtout communiquer bien mieux vos choix liés à ce triangle de la portée, donc de la contrainte, pardon, qui est fait par le temps, le budget ou la portée, la portée, l'ambition, la qualité, on peut appeler ça aussi, quand on parle de projet. D'accord? N'hésite pas à me mettre en vos commentaires sur les sujets ou les projets qui vous ont demandé cette réflexion. Je sais que c'est peut-être un concept théorique, mais c'est à peu près ce que tu vis au quotidien tous les jours, et ça j'en suis persuadé. Donc que ce soit le temps, le budget ou la portée, tu choisis déjà, par exemple tu as choisi de regarder cette vidéo, mais je t'en remercie. Donc tu as décidé de prendre du temps pour regarder cette vidéo, pour apprendre un nouveau concept qui est le triangle de la contrainte. La vraie question en fait c'est, derrière ça, et je conclurai là-dessus, c'est est-ce que tu le choisis en toute conscience? L'avantage de faire ce travail-là, tu vas le choisir en toute conscience. Donc n'hésite pas, comme je te disais en commentaire, à me dire ton coin qui est non négociable actuellement, plutôt le temps, plutôt le budget, plutôt la portée. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à venir me parler, à me retrouver sur les réseaux, les liens sont dans la description. On peut décortiquer ensemble les stratégies qui te font passer d'un mode je subis au mode je choisis, bien évidemment, grâce à cette technique notamment. Je te dis à très vite, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.